Si vous êtes Cancer, Poisson ou Scorpion, en ascendant, en solaire ou en lunaire, voici l'impact de la Lune du 17 février au 11 mars. On commence avec la nouvelle Lune en Verseau du 17 février et pour vous les signes d'eau, je suis désolée, vous allez vous sentir en complet décalage, vachement sensible, bon, comme d'hab, mais c'est surtout qu'en plus de ça, il y a une éclipse, donc vous n'allez pas kiffer cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui vous apporte un nouveau rapport sur les relations. Vous allez arrêter de tout porter pour les autres. On continue avec le premier quartier en Gémeaux du 24 février. Pour vous, les émotions vont passer par les mots. Il va falloir que vous parliez, que vous écriviez, que vous vous exprimiez. En fait, ça va être une grande libération pour vous, ce premier quartier en Gémeaux, si vous arrivez à bien utiliser l'énergie. Et d'ailleurs, si vous aimez justement savoir comment est-ce que votre signe va être impacté au quotidien par la Lune, ou comment utiliser l'énergie de la Lune à bon escient pour vous en tant qu'être humain ou par rapport à votre signe astrologique, sachez que j'ai créé une application qui s'appelle Mon Guide Lunaire, que vous allez retrouver partout, Apple Store, Google Play, et vous avez l'impact quotidien de la Lune en fonction de son signe astrologique et en rapport à votre signe astrologique. On continue avec la pleine Lune en Vierge. Du 3 février, ça va être un réalignement concret pour vous, c'est-à-dire que vos émotions, ça a pu être un secret, elles vont vous aider à mettre en place ce qui fonctionne vraiment pour vous et ce qui ne fonctionne plus, vos émotions vont vous le dire. Ça va être le moment de vous respecter davantage et vous allez dire merci à cette pleine lune, elle va être plutôt cool pour vous. Et on termine avec le dernier quartier en Sagittaire du 11 mars. Vous allez clairement faire la paix avec une situation passée. Ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier avec le passé, mais que vous allez accepter le passé et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Pour vous les signes d'eau, les 3 pierres qui vont vous convenir durant cette période lunaire, ça va être la labradorite, l'unakite et le cristal de roche. Pourquoi ? Parce que la labradorite, elle va aider à protéger votre énergie, votre sensibilité, tout en restant ouvert aux autres. L'unakite, elle va être super pour la pleine lune en Vierge parce qu'elle va amener un équilibre entre les émotions et la raison et elle va permettre d'apaiser un petit peu votre cœur. Et le cristal de roche, c'est une pierre d'amplification. Il amplifie les énergies des pierres avec lesquelles il se trouve et il t'aide à prendre de la hauteur sur ce que tu peux ressentir, sur ta sensibilité et sur une vision plus claire et plus apaisée et ajustée pour la suite. C'est pour ça que Enquête de Zénitude a créé ce bracelet qui a été fait avec les 3 pierres que je viens de vous énoncer. Pour rappel, ce sont des bijoux qui sont faits à la main en France, en édition limitée, avec un rituel qui vous est offert pour activer le bracelet. Le but, c'est que l'énergie des pierres puisse vous correspondre à 100%, comme ça va vous permettre de reporter le bracelet plus tard, quand vous vous ressentirez dans les mêmes humeurs. Vous avez toujours moins 10% avec le code Lucidiste, et avec les soldes d'hiver, vous avez un pendentif d'offert avec les pierres de votre signe astrologique. Et d'ailleurs, le mien provient de chez Enquête de Zénitude. Absolument magnifique.